Bonjour à toutes et à tous, chers auditoires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opération Overlord, c'est-à-dire le débarquement en Normandie pour ceux qui préfèrent. L'opération débutera par un bombardement. Donc déjà, ça se déroule la nuit du 5 juin jusqu'au 6 juin. Donc l'opération débutera par un bombardement massif de tous les avions qui se trouvent, de tous les avions anglais américains qui se trouvent en Normandie, en Angleterre. Donc ils se sont bien déchaînés, on peut le dire. Ensuite, dans la nuit du 5 juin, les parachutistes américains et anglais se feront parachuter derrière les lignes allemandes, donc en Normandie, donc par exemple sur Carentan, sur Sainte-Mère-Église, sur Pegasus Bridge, etc. etc. Le lendemain matin, les troupes alliées débarqueront, les troupes alliées sous le commandement d'Eisenhower, le général Eisenhower, débarqueront en Normandie le lendemain matin. Débarquement qui réussira, je tiens à le rappeler, et qui continuera à prendre du terrain. Donc on va commencer déjà la nuit du 5 juin, donc le bombardement. Donc c'est là où tous les bombardiers B-25, B-17, je sais pas si je vous mettrai des images, mais je vais essayer, chasseurs, ont envoyé tout ce qu'ils avaient sur les pauvres Allemands. Ensuite, juste après, les parachutistes, donc la 101e division, la 82e division, je sais plus le nom de la division anglaise, je sais plus comment ça s'appelle déjà, avec des planeurs aussi, se feront parachuter à l'arrière des lignes allemandes qui protégeaient le mur de l'Atlantique. Mais voilà. Leur objectif, c'était de prendre les ponts, les carrefours, les axes principaux en fait, pour faire passer les troupes. Donc la 101e division se fera parachuter dans le secteur de Carentan, la 82e division dans le secteur de Sainte-Mère-Église, division de parachutistes anglaises dans le secteur dans le secteur de Pegasus Bridge, vous voyez, espèce de pont routier qui allait servir à faire passer les blindés anglais pour foncer vers Caen. Ça on le verra plus tard. Donc le lendemain matin, les alliés, sous le commandement, comme je le dis tout à l'heure, du général Eisenhower, Dwight Eisenhower, qui deviendra président des États-Unis après Roosevelt, un peu après Kennedy, je voulais dire, débarqueront. Donc, si vous voulez, je vous fais un petit peu. Donc, sur Omaha, Utah et la Pointe du Hoc, c'est les soldats américains. Sur Gold, Sword et Juno, sur Gold, c'est les Anglais. Juno, c'est les Canadiens. Et Sword, c'est les FFL, donc les forces françaises libres, débarqueront. Donc, l'avancée militaire donc le débarquement se déroule bien sur Sword. Gold Juno ne rencontre presque aucune défense. Sur Utah, même si l'avancée est miraculeuse, c'est difficile. Et sur Ma, c'est un vrai, même s'ils arriveront à passer, ce sera un vrai carnage. Au final, l'opération coûtera 3000 soldats, je crois. Et chez les Allemands, je ne sais plus leurs pertes. Donc, voilà. Donc, ils ont quand même réussi à passer le mur de l'Atlantique. C'était franchement le jour le plus long, selon l'expression fatidique de Rommel. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai tout bien expliqué. Je ne pense ne pas avoir oublié de choses. Comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis, en fait, je résume vraiment parce que expliquer l'opération Overlord en 3, 4, 5 minutes, même moins, c'est compliqué. Donc, ce sera une vidéo toutes les 2 semaines. Donc, je vous expliquerai, quand je dis sur l'histoire, c'est tout, hein.
depuis Babylone jusqu'à maintenant. Donc le prochain épisode, je pense qu'il parlera de soit de la révolution russe, soit des tsars, parce que j'ai un plan de la Russie. Donc, prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez.